Créer des terres d'opportunité. Transformer les moyens de subsistance par la restauration des paysages au Sahel, comme son nom l'indique, est un projet qui vise à renforcer la résilience des communautés face au changement climatique et à la désertification. Il offre ainsi donc des opportunités à investir dans la réhabilitation des terres dégradées dans les 3 pays de la région du Sahel que sont le Ghana, le Niger et le Burkina Faso. Au Burkina Faso, il intervient dans 7 communes, à savoir Bitou, Zabré, Zoaga, Gogo, Gombousgou, Tiébélé et Ziou, situées dans les régions du centre-sud et centre-est. Après plus de 3 ans environ d'exécution de 2021 à 2023, le projet a connu une bonne dynamique de mise en œuvre sur le plan qualitatif et quantitatif. Des résultats appréciés par certains bénéficiaires. L'OCMI nous a aidés sur beaucoup de choses. Vraiment, on est très heureux parce qu'on a eu une unité de transformation pour faciliter notre fabrication de beurre de qualité. Vraiment, on est très content de cette unité de transformation. Encore, on a eu un jardin pour planter nos condiments à la chargence. Donc, nous sommes très contents de ce projet qui nous a soutenus. Donc, ce sera vraiment développé dès aujourd'hui en allant. Nous sommes très contents de recevoir tous ces changements à Cicero. Aujourd'hui, nos femmes sont bénies, on a tout et nos enfants vont bénéficier. On va leur permettre à l'école leur contribution. Quand le projet est venu, en tout cas, ça a été la bienvenue parce que il fait tout, de la production à la transformation jusqu'à la commercialisation. Vraiment, ça a été vraiment très bénéfique pour nous. On a bénéficié 2 bas-fonds. Les bas-fonds là, tous ont été formidables, puisque il y a eu des puits équipés, l'eau jaillit bien, et surtout les femmes produisent dans les jardins et puis ça donne bien. C'est surtout dans ce plan-là qui nous a beaucoup émerveillés. Courant le mois d'avril 2023, la première sortie de l'équipe du projet LOCMI et des journalistes, et ce à travers une caravane de presse, a concerné 3 des 7 communes d'intervention que sont Zabré, Ziou et Tiébélé. Puis en juin, l'équipe a ensuite sillonné les communes de Gogo et de Gombousgou et de Zoaga, dans lesquelles elle a observé plusieurs réalisations. Ces interventions de l'UCN dans notre commune, c'est-à-dire la commune de Zoaga, ce sont des interventions qui sont la bienvenue pour le bonheur de la population, parce que leurs interventions, ça rentre dans le cadre de la protection de la nature, chose que notre gouvernement a inscrit dans son cahier de charges et vraiment nous avons salué. C'est une visibilité. Nous souhaitons également, s'il y a d'autres activités qui sont inscrites dans leur programme, qu'ils continuent de nous faire partie de ces activités, juste pour le bonheur de nos populations qui sont vraiment dans le besoin, et surtout la protection de la nature. Les objectifs fixés par le projet LOCMI semblent atteints de l'avis du chargé de projet à l'échelle du Burkina Faso. Je pense que les objectifs globaux fixés par le projet au jour d'aujourd'hui sont très satisfaisants. On peut le dire au regard de l'ensemble des acquis, des résultats qui ont été produits donc, sur le terrain. Donc, il faut dire que nous avons donc travaillé à mettre en œuvre, ou du moins à créer des opportunités économiques dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'élevage, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la foresterie et au niveau des chaînes de valeur. Ces différentes activités ont permis donc de restaurer environ 6 000 hectares où nous avons élaboré des plans de gestion des terres restaurées. Et quand vous prenez l'objectif 2, qui est donc la gouvernance et la planification de l'utilisation des terres, nous avons pu donc renforcer cette gouvernance avec l'adoption de 38 recommandations qui vont donc inciter les communautés à investir durablement dans la restauration des terres. Nous avons également diffusé des outils donc, pratiques dans le domaine donc, de la neutralité et de dégradation des terres, dans l'approche solutions fondées sur la nature, dans l'approche également des chaînes de valeur et des paysages. Nous avons, en lien donc avec ce résultat, il y a eu un séminaire académique qui a été réalisé. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 8 sujets de recherche qui intègrent donc ces nouvelles thématiques.
Et revenons donc au renforcement de capacité. Nous estimons aujourd'hui à plus de 95 000 bénéficiaires en termes de renforcement de capacité pour le développement des différentes chaînes de valeur. Vous avez le soja, vous avez le karité, le fourrage, également bien d'autres secteurs qui ont pu être développer des équipements de gestion post-récolte, des équipements pour la transformation de ces secteurs et des outils pour pouvoir donc capter le marché. Donc il y a eu toutes ces activités donc, qui ont été déroulées. Donc aujourd'hui nous pouvons dire de façon globale que le projet est en marche et actuellement tend vers les résultats. Les résultats obtenus grâce à la collaboration entre autres du Conseil africain de développement durable, un des partenaires de mise en œuvre du projet LOGMI. Le projet LOGMI au sein de l'UICN est venu à Zudec en 2021. Donc ça fait 3 ans que nous sommes en partenariat avec l'UICN. Il faut dire que ce projet LOGMI en particulier, qui regroupe donc 2 régions, la région du centre-sud et du centre-est, dans un certain nombre de communes en tout cas, a rencontré beaucoup d'engouement en tout cas de la part des autorités locales, aussi bien administratives que techniques, et aussi et surtout des populations, des producteurs et productrices dans tous les domaines en tout cas de la région. Si vous allez sur le terrain, vous allez constater en tout cas de visu cet engouement-là. Nos formations sont généralement ouvertes à toute personne intéressée, pas seulement à ceux-là qui sont inscrits dans le projet. Nous avons eu à mener une multiplicité d'activités. Voilà, depuis les techniques agricoles jusqu'à la vulgarisation de technologies, les bosquets familiaux, les bosquets communautaires aussi. Vous avez aussi une autre idée qu'on a eu à développer grâce à ce projet-là. On a eu à soutenir l'association nationale des tradis praticiens sur place là-bas dans le centre-sud et aussi dans le centre-est. Donc ces gens-là ont délimité des zones et on les a aidés à installer donc leurs bosquets médicinaux. La contribution significative et durable du projet LOGMI à la restauration des paysages au Sahel n'est plus à démontrer. L'impact est perceptible auprès des communautés. L'approche développée est participative, elle est communautaire et inclusive. Donc, et pour cela, lorsqu'ils veulent planifier les actions, il y a que les services techniques de l'État sont mis à contribution pour identifier les actions, mais pour également identifier donc les acteurs qui vont en tout cas donc être utilisés pour la mise en œuvre donc de ce projet-là. Donc du coup c'est une très belle démarche parce qu'elle permet à ces communautés-là de s'approprier donc des résultats. C'est aussi à partir donc des problèmes qui existent que l'UICN intervient. Donc en quelque sorte c'est le travail contre la solution. Les gens travaillent sur les problèmes qui existent pour qu'elles deviennent des solutions. Donc ça permet donc effectivement de mettre en œuvre le concept et la création de terres d'opportunités au Sahel. Les résultats du projet LOGMI au Burkina Faso sont satisfaisants selon la coordinatrice régionale. Le taux d'exécution est bon, puisque nous sommes au niveau du Burkina, après les 3 années d'exécution, nous sommes à un taux de plus de 70%. Et avec un taux d'exécution financier de plus de 50, entre 50 et 60%, et si on ajoute les engagements. Et ce taux, je dirais, n'est pas le résultat seulement de l'UICN. Il faut compter aussi avec l'engagement des partenaires d'exécution, à savoir l'INERA, le SPCNDD et l'ONG ASUDEC. Et en dehors de ces 3 partenaires, il y a également les différents services étatiques dans les zones ciblées, à savoir la région du centre-sud et centre-est, qui ont vraiment accompagné pour atteindre ces résultats. Vous devez savoir que sans l'implication des services étatiques, nous n'allons pas intervenir aisément dans les 2 régions du projet. Donc globalement, le Burkina est bien situé et c'est à l'image d'ailleurs même des 2 autres pays.
parce que les projets ont la même structure institutionnelle. Dans cette même veine, le chef de programme de l'Union internationale pour la conservation de la nature au Burkina Faso se réjouit de l'approche participative du projet LOGMI, bien accueilli par les populations bénéficiaires. On est satisfait sur le plan de mise en œuvre technique et financier. On est également très satisfait sur les réalisations qui se trouvent sur le terrain et nous sommes aujourd'hui à Sissoro, dans Thiébélé, commune de Thiébélé, pour voir de nos yeux ce que les femmes de deux associations ont mis en place avec le soutien du projet. Et vous pouvez constater que ce sont des femmes qui sont résolument engagées à faire du beurre de karité dont la matière première est produite par les karités, le karité lui-même étant produit par la terre. Elles ont l'intention de faire de la transformation de ces produits issus de la terre une opportunité de développement pour elles. Nous avons vu des produits déjà transformés, bien emballés, bien étiquetés, qui montrent que, en principe, si ces femmes sont soutenues pour la mise en marché, ils ont obligatoirement des opportunités économiques autour de leurs arbres à karité. Nous avons également vu comment d'autres opportunités ont été créées à travers la mise en place du jardin, où nous avons vu déjà la production maraîchère de saison de pluie. Et avec le forage à pompage soleil qui est là-bas, nous sommes sûrs que ce sera toute l'année qu'ils produiront sur ce site, plutôt que de produire seulement en saison de pluie. Ils peuvent produire en saison de pluie et produire en saison sèche. La représentante de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'est félicitée des résultats obtenus à mi-parcours du projet LOGMI. Cela permettra de contrer la menace de dégradation des terres au Sahel qui fait face au défi de la neutralité en matière de dégradation des terres. Je pense qu'au bout de 2 ans et demi, et voir ces réalisations-là et l'engagement des femmes, on ne peut dire qu'on est satisfait. C'est vraiment un potentiel énorme en termes de production de beurre de karité. Les gens parlent toujours de Nexus, en disant Nexus, eau, restauration des terres, énergie. Ici, on voit réellement l'exemple concret où ils ont un forage arrimé à de l'énergie solaire et un jardin maraîcher pour le bénéfice des femmes. Et en plus de cela, la transformation du beurre de karité sur place va au-delà de juste le ramassage des noix. Donc vraiment, je peux dire que je suis très satisfaite et je suis de plus en plus aussi reconnaissante à l'Italie qui a permis à ce que l'UNCCD puisse appuyer la réalisation de ce projet. Rappelons que LOGMI est financé par le ministère italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique à travers le mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification au Burkina Faso, au Ghana et au Niger. Le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole et le Conseil africain pour le développement durable sont les principaux partenaires qui accompagnent la mise en œuvre du projet au Burkina Faso.